Je suis très heureux de vous accueillir sur Europe 1, monsieur l'ambassadeur Aki Akil, bonsoir. Bonsoir, c'est mon plaisir. Vous représentez la Turquie à Paris et on le sait, votre pays est au cœur de l'actualité du jeu diplomatique et stratégique dans le combat de la coalition contre le groupe État islamique en Irak et surtout en Syrie. Alors c'est la ville de Kobané qui retient l'attention depuis quelques jours, pas très loin de la frontière turque. D'abord, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez des nouvelles récentes? Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans la ville? Est-ce qu'éventuellement il y a des mouvements de population kurde en direction de la frontière turque? Ben, depuis la dernière semaine, il y a déjà eu 178 000 réfugiés qui sont venus de la Syrie, je veux dire de cette partie de la Syrie, Du nord du pays. du nord du pays vers la Turquie. Donc, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de population civile dans la région. Ce sont plutôt les combattants de PYD qui se battent contre l'État islamique qui sont dans la ville. Majoritairement des Kurdes, hein? Oui, tous presque. Oui. Je crois qu'il y a également une partie de l'opposition modérée syrienne qui combat avec les militants kurdes du PYD et du PKK. Est-ce qu'on sait si les partisans du régime de Bachar, du régime de Damas, interviennent dans ces combats? Actuellement, il n'intervient pas parce que jusqu'à aujourd'hui, disons, les Kurdes de la Syrie ou les militants du PYD avaient un accord tacite avec le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc, ils n'attaquaient pas, ces gens-là ne faisaient pas partie de l'opposition syrienne et puis ils n'étaient pas attaqués par le régime et eux non plus, ils n'attaquaient pas du tout les troupes du régime. Donc, il y avait un consensus entre les deux accord parties. tacite. Voilà, un accord tacite plutôt. Alors, votre président, M. Erdogan, a déclaré aujourd'hui qu'il fallait une opération militaire terrestre contre l'État islamique pour éviter la chute de Kobané. Larguer des bombes, je le cite, ne mettra pas un terme à la terreur. Ça veut dire, Excellence, que la Turquie est prête à aller au combat seule au sol, ou est-ce que vous demandez le soutien, l'engagement d'autres pays de la coalition à vos côtés? C'est-à-dire, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est qu'on essaie de tuer les moustiques. Si on veut arriver à bout de ce problème, il faut essayer d'assécher le marécage. C'est-à-dire, les frappes aériennes sont indispensables, c'est utile, mais sont loin d'être suffisantes. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, assécher le marécage, ça veut dire que les gens de l'État islamique ne puissent pas trouver un terrain fertile pour eux-mêmes. Donc, avoir un gouvernement inclusif à Bagdad, nous avons des signaux très positifs dans ce sens-là pour que les sunnites de l'Irak puissent faire partie du gouvernement. Donc, dans ce cas-là, ils ne vont pas soutenir, ils ne se seront pas exclus, ils ne se sentiront pas exclus et ils ne vont pas soutenir, certaines tribus ne vont pas soutenir l'État islamique. Mais je reviens à la question. Et de l'autre côté, je vais revenir, M. Faux, et de l'autre côté, il faut absolument trouver une solution pour qu'il y ait un gouvernement de transition nationale à Damas, parce que tant que Bachar el-Assad sera là, ce marécage va continuer d'exister. Mais là, il y a une urgence à Kobané. La ville peut tomber d'une heure à l'autre. Aujourd'hui, nous sommes, disons, plutôt concentrés sur Kobané. Mais il y a eu 230 000 morts jusqu'à aujourd'hui, M. Faux. Avant Kobané, c'était Mossoul. Après Mossoul, c'était Raqqa. Avant, c'était Alep, Homs, Hama. Il y a plein de villes. Nous parlons de 230 000 de personnes tuées. Aujourd'hui, on a l'impression que le seul problème qui existe dans la région, c'est la chute de Kobané. Non, Kobané n'est qu'une des villes, malheureusement, qui sont victimes de cette guerre. Alors, sur la question de l'action au sol, Laurent Fabius a dit cet après-midi qu'il y avait des discussions en cours entre Paris et Ankara, entre votre pays et la France, pour trouver des réponses à la progression des djihadistes, notamment à Kobané. Vous confirmez ces discussions? Elles portent sur quoi? Bien sûr, il y a eu une conversation téléphonique entre les deux ministres cet après-midi. Justement, essayer de trouver une solution parce que les deux pays déjà avaient soutenu en 2012 qu'il fallait une intervention militaire en Syrie quand il y a eu l'usage des armes chimiques. Si nos alliés avaient pu mener cette action militaire,
aujourd'hui, je ne serais pas dans ce studio-là en train de parler de l'État islamique ou de leur acte terroriste. Vous pensez que les djihadistes n'existeraient pas s'il y avait une intervention occidentale il y a un an et demi? Non, parce que, comme je disais, il faut essayer d'assécher le marécage. Si nous avions pu intervenir d'une façon décisive à cette époque-là, il n'y aurait pas eu l'État islamique. En fait, l'État islamique est une dérivée de Mohaberat ou du gouvernement de Bachar el-Assad parce que grâce à l'État islamique, il essaie de se trouver une certaine légitimité auprès de la communauté internationale. Monsieur l'ambassadeur, on voit bien que la France hésite sur le passage à la phase terrestre. Est-ce que vous allez convaincre François Hollande, vos homologues à Paris, de vous accompagner? Monsieur Faux, le problème n'est pas de mener une action terrestre. C'est ce que le président Erdogan a réclamé aujourd'hui. Mais ça va pas. Mais d'abord, il faut créer une zone tampon pour que tous ces réfugiés ou les civils puissent avoir une vie, une sécurité. Il faut d'abord une zone d'exclusion aérienne. Et puis après tous ces stades-là, on peut penser à une action militaire terrestre. Mais avant de créer le zone tampon et le zone d'exclusion aérienne, je vois mal comment les troupes terrestres peuvent avancer ou les réfugiés ou les populations civiles puissent trouver une certaine sécurité. Donc ce que vous dites là, ça suppose des semaines quand même, ça ne se fait pas dans 3 jours. Non, mais écoutez, de toute façon, ce problème, ce n'est pas un problème de 3 jours, ça dure depuis 3 ans, monsieur Faux, comme je viens de vous dire. Absolument. Il ne faut pas faire débuter ce problème à Kobané. Bon, il y a eu des Assyriens, des chrétiens de l'Orient, des Arméniens, des Kurdes, des Turkmènes qui ont été assassinés. Il y a eu 230 000 morts depuis 3 ans. Il ne faut pas oublier le passé et puis nous concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, on va se tromper, on sait ce que c'est que la guerre au sol aussi. Elle suppose beaucoup de temps, elle peut être longue, elle fait des morts, des centaines, des milliers de morts. La Turquie est prête à ça? Mais, monsieur Faux, pourquoi vous ne posez pas la question où sont les Nations Unies? Que fait les Nations Unies? Que fait le Conseil de sécurité des Nations Unies? Il ne faut pas penser que la Turquie à elle seule, qui reçoit déjà 1,5 million de réfugiés de toute ethnie, de toute confession religieuse, de toutes les régions de l'Irak ou de la Syrie. Nous avons dépensé plus de 4 milliards de dollars pour les réfugiés. Bon, et nous allons continuer à recevoir s'il est nécessaire. Mais la Turquie ne doit pas remplacer les Nations Unies ou le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi vous posez la question si la Turquie va faire une opération terrestre tout seul? Ce n'est pas nous qui sommes les gendarmes du système international. Vous demandez la mobilisation générale. Il y a le Conseil de sécurité nationale qui doit agir. Qui pour l'instant n'a donné qu'un mandat aérien, on le sait, à la coalition. Un dernier mot, monsieur l'ambassadeur. On voit bien que depuis, disons, le début de l'été, la carte du Moyen-Orient est en train de changer. Les islamistes ouvrent des fronts sur des centaines de kilomètres en Irak et en Syrie, peut-être même au nord du Liban. Est-ce que la Turquie voisine craint d'être déstabilisée par cette progression du groupe État islamique? Non, je ne pense pas que la Turquie sera déstabilisée, mais la déstabilisation de la région nous gêne beaucoup. C'est-à-dire, quand il y a le feu chez vous, vous ne pouvez pas dormir tranquillement. Donc, nous travaillons, nous œuvrons pour que la paix et la stabilité reviennent à notre région. Et surtout, ce qu'il faut éviter pendant tous ces problèmes-là, il ne faut pas confondre les pommes et, je ne sais pas, disons les cerises, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est-à-dire la lutte contre l'État islamique ne doit pas donner une légitimité aux autres organisations terroristes telles que PKK ou le régime de Bachar el-Assad. C'est-à-dire en essayant de combattre un groupe terroriste, ça c'est des erreurs que nous avons commises dans le passé. Je veux dire d'autres ennemis. Voilà, d'autres où semer les graines de notre conflit dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 15 jours. Donc il faut être très attentif là-dessus. Je vous remercie infiniment, Aki Laki, monsieur l'ambassadeur de Turquie à Paris, d'être venu nous voir dans Europe Nuit. C'est moi qui vous en remercie, monsieur Faux.